Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je me trouve avec vous pour une troisième vidéo sur le bilan fonctionnel. Donc avec un exemple chiffré, donc j'ai choisi l'extrait de l'ESG 2018, la deuxième partie, analyse financière et politique d'investissement de la société. Donc votre étude doit porter, sur un premier lieu sur l'analyse de la situation de la société Wellmess. Donc, on vous demande en travail à faire de compléter le tableau relatif au bilan fonctionnel au 31/12/2017. Donc, vous avez un annexe à rendre et d'apprécier la situation financière de l'entreprise. Donc voilà, vous disposez de votre bilan fonctionnel, bilan comptable. Donc, notre objectif étant de passer du bilan comptable au bilan fonctionnel à travers un certain nombre de retraitements et de reclassements que l'on va essayer d'effectuer sur notre bilan comptable. Donc, sur notre bilan comptable, les premiers retraitements et reclassements à effectuer, on va les réaliser sur notre actif. Donc, normalement, l'actif entre l'actif et le passif, le cumul des amortissements, on va essayer des amortissements et provisions, on va essayer de le reclasser au niveau du passif de l'entreprise, au niveau des ressources stables. Donc, je vous dis que je vais prendre tout d'abord. Donc, voyez là, je suis au niveau de l'actif. Je suis au niveau de l'actif immobilisé. Faites attention, s'il vous plaît, les montants ici, ils sont insérés en milliers de dirhams. Donc, j'ai mon actif, mes immobilisations incorporelles. J'ai mes immobilisations en non-valeur. J'ai mes immobilisations corporelles. Donc, je vais prendre les immobilisations corporelles, plus les immobilisations incorporelles, plus les immobilisations corporelles. Donc, tout ce que vous avez ici avec une couleur foncée en gras. Je vais prendre également les immobilisations financières. Donc, le total, ça donne 2 503 630. Donc, je vais prendre tout le total de l'actif immobilisé et le mettre au niveau de mon bilan fonctionnel. Vous voyez là, le bilan fonctionnel, il est composé de deux colonnes. Une colonne emploi, c'est-à-dire les actifs, et une colonne ressources, c'est-à-dire les passifs, avec bien sûr les montants. Donc, je vais prendre le total comptable de l'actif, 2 503 630. Donc, comme j'ai déjà dit, ça, c'est la première étape. On prend les valeurs de l'actif avec le montant brut. On retranche les frais fictifs. Lorsque je parle des frais fictifs, là, je suis en train de parler des immobilisations en non-valeur. Donc, 57 78. Je vais les retrancher de mon actif. Voilà. Les frais fictifs, les frais préliminaires, ce ne sont pas de vraies immobilisations que l'entreprise réalise. Et par après, le troisième retraitement que je dois effectuer étant d'ajouter les immobilisations acquises par Crédit Bail. Donc là, vous avez en annexe toutes les informations relatives aux immobilisations acquises par Crédit Bail. Voilà. Un véhicule de transport fait l'objet d'un contrat de crédit bail souscrit en octobre 2015, dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, vous avez la valeur brute du bien, 800 000 dirhams. N'oubliez pas que mon bilan fonctionnel est pris en milliers de dirhams. Voilà.
moi, je vais prendre 800 dirhams. Voilà, 800 1000 dirhams. Donc, je vais prendre juste les 800. Donc, pour calculer le total de mes emplois stables, je vais prendre le total de l'actif immobilisé, retrancher les frais préliminaires et ajouter la valeur brute de crédit bail. Voilà, je vais obtenir un total des emplois stables de 2 474 352 et je vais passer à la partie suivante étant les ressources. Donc, comme je viens de le dire au niveau de la vidéo 1, comme quoi le bilan fonctionnel, il est composé de grandes masses, de trois principales grandes masses, les emplois stables, les ressources stables, l'actif circulant d'exploitation et le passif l'actif circulant d'exploitation et hors exploitation et le passif circulant d'exploitation et hors exploitation. Au niveau de l'actif, vous avez la trésorerie active et au niveau du passif, vous avez la trésorerie passive. Donc, je vais travailler les grandes masses une par une. Donc, je vais passer vers mes ressources. Normalement, pour les ressources, je vais prendre mon passif. Voilà, le passif de mon bilan. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du passif? Donc, au niveau du passif, donc là, je vais faire la distinction entre, au niveau des ressources stables, on fait la distinction entre les capitaux propres et les dettes de financement. Donc, là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le total des capitaux propres figurant sur le bilan comptable. Voilà le montant du total des capitaux propres figurant sur le plan comptable, desquels je vais retrancher les frais préliminaires. Pourquoi j'ai retranché les frais préliminaires du passif? Parce qu'ils ont été retranchés de l'actif et pour assurer l'équilibre vers la fin du bilan fonctionnel, lorsque je retranche de l'actif, je dois soit retrancher du passif, donc moins ici et moins ici, je vais avoir le même total, ou bien si je retranche de l'actif, par exemple je vais faire moins 75 078, je dois ajouter le même montant en bas ou bien en haut de la même colonne de l'actif, donc afin de garder le même total et avoir un total équilibré actif-passif. Donc là, parce que les frais préliminaires, je les ai éliminés, même les emplois stables, je vais les éliminer également des ressources stables de l'entreprise. Donc, si vous vous rappelez, pour le total de l'actif immobilisé, j'ai pris les montants bruts. Donc, pour égaliser entre l'actif et le passif, donc les montants, les valeurs de l'amortissement et provision, je vais passer vers mon actif. Le dernier total, les amortissements et les provisions. Donc, la première colonne, je vous ai dit, c'est les montants bruts. La deuxième colonne, c'est les amortissements et provisions. Et la dernière colonne, c'est le net. Donc, je vais prendre les amortissements et provisions de l'actif, le total, le dernier total, le voilà. 1 419 424, la voilà. Et je vais ajouter, là j'ai ajouté la valeur brute du montant acquis par crédit bail, la valeur de 800 000 dirhams. Là je vais ajouter le cumul d'amortissement des immobilisations acquises par crédit bail. Parce que là j'ai ajouté un montant de 800 000, je dois ajouter le même montant au niveau des ressources stables, 800 000. Je vais essayer de la fractionner en deux parties. Une partie amortissement que je vais ajouter au niveau des capitaux propres et une partie VNA que je vais ajouter au niveau des dettes de financement. Donc, comment je vais calculer le cumul d'amortissement? Je vais revenir vers le contrat de crédit bail. Voilà mon contrat de crédit bail. Donc, le bien, il a été acquis en octobre 2015 pour une durée de vie de 8 ans. Amortissement linéaire. Donc, je vais calculer tout d'abord mon taux d'amortissement. Donc, le taux d'amortissement, je le calcule, c'est 100 sur 8. Et je vais prendre les 800 000 dirhams et je vais les multiplier depuis la date d'acquisition liée à octobre 2015. Donc, octobre, c'est octobre, novembre, décembre, donc 3 mois de 2015. On est 2000, à quelle date on est? On est 2017. Donc, je vais prendre
2016-2017. Donc 24 mois plus 3, ça fait 27 mois. Donc voilà, 800 000 fois 100 sur 8, qui est le taux d'amortissement, fois 27, qui est la durée depuis octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2017. Le tout sur 12 ou là sur 1200 parce que là j'ai un pourcentage. Ça va me donner 225 000 dirhams. Là j'ai ajouté une partie. Par après, je vais passer vers mes ressources stables. Je vais passer aux dettes de financement. Je vais revenir vers mon passif. Vous voyez là, au niveau du passif, on a financement permanent, on a les capitaux propres, on les a déjà retraités. Donc, on a pris le total comptable des capitaux propres, 685 909, duquel on a retranché les frais préliminaires, on a ajouté les amortissements et provisions de l'actif, on a ajouté l'amortissement des immobilisations acquises par Crédit Bail, on a obtenu un total retraité des capitaux propres de 2 048 140 dirhams. Voilà. Donc, je vais passer pour calculer mon total, pour calculer les dettes de financement. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon bilan comptable et je vais aller voir vers les dettes de financement. Pour les dettes de financement, on a un montant de 430 000 dirhams. Je vais le poser au niveau de mon bilan fonctionnel. Voici les 430 000 dirhams, auquel je vais ajouter la VNA des immobilisations acquises par Crédit Bail. Donc, est égale à quoi la VNA? Donc, elle est égale à quoi la VNA? La VNA est égale à la valeur brute des immobilisations acquises en Crédit Bail, qui est de 800 000 dirhams, moins le cumul d'amortissement qu'on a déjà calculé de 225 000 dirhams. Ça nous donne une VNA Crédit Bail de 575 000 dirhams. Donc, vous allez remarquer là, on a ajouté la valeur brute au niveau des emplois stables de 800 000 dirhams. Et on a ajouté le même montant fractionné comme suit, amortissement qu'on a ajouté au niveau des capitaux propres et VNA qu'on a ajouté au niveau des dettes de financement. 225 000 plus 575 000, ça fait les 800. Et là, je vais garder l'équilibre. Les frais préliminaires, je les ai retranchés de l'actif, je les ai retranchés du passif. Là, j'ai gardé mon équilibre. J'ai pris le total de l'actif immobilisé avec les valeurs brutes et là, j'ai ajouté les amortissements et provisions au niveau du passif et j'ai gardé mon équilibre. J'ai ajouté ici la valeur brute de Crédit Bail, que j'ai les 800 000 dirhams. Je vais ajouter le même montant au niveau du passif en essayant de les répartir entre amortissements à ajouter au niveau des capitaux propres, 225 000 dirhams, et VNA, Crédit Bail, au niveau du passif, au niveau des dettes de financement, de 75 000 dirhams. Et là, je vais obtenir le total des dettes de financement. Donc, le total des dettes de financement, c'est les 430 000 dirhams des dettes de financement figurant sur le bilan comptable, à laquelle on va ajouter la VNA et on va obtenir un total des dettes de financement de 430 575. Donc, pour calculer mes ressources stables ou bien mes ressources durables, je vais prendre le total des capitaux propres, auquel je vais ajouter les dettes de financement pour obtenir un total ressources stables de 2 478 715. Vous voyez là, pourquoi je fais de la distinction au niveau des ressources stables, afin de calculer un certain nombre de ratios et d'indicateurs pour analyser la situation financière de mon entreprise. Donc, toujours au niveau des ressources stables, s'il vous plaît, distinguez entre les capitaux propres et les dettes de financement. Donc, une fois j'ai terminé les deux premières masses du bilan fonctionnel, je vais passer à la deuxième masse étant l'actif circulant. Donc, circulant d'exploitation et circulant hors exploitation. Je vais commencer tout d'abord par prendre le total comptable de l'actif circulant. Donc, le total comptable de l'actif circulant, je vais revenir vers mon bilan comptable. Voilà. Vous voyez là, j'ai le total de mon actif circulant qui regroupe les stocks, les créances de l'actif circulant et les titres et valeurs de placement. Je vais prendre tout le total sur lequel je vais faire des reclassements et des retraitements.
Donc, si vous allez entrer un petit peu en détail, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'actif circulant? Au niveau du bilan comptable, on a les stocks de marchandises, on a les créances de l'actif circulant, les firmes, les fournisseurs avancés à compte, les fournisseurs débiteurs avancés à compte, les clients et comptes rattachés. Donc, les stocks, c'est l'exploitation. Les fournisseurs débiteurs, c'est l'exploitation. Les clients et comptes rattachés, c'est l'exploitation. Le personnel, c'est l'exploitation. L'État, on a ici un renvoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que parmi les créances vis-à-vis de l'État, vous avez un acompte d'IS de 53 625. On sait très bien que l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas une charge liée à l'activité d'exploitation de l'entreprise. Donc, du coup, on va essayer de l'éliminer. Ce n'est pas une créance liée à l'activité d'exploitation, mais c'est leur exploitation. On va essayer de l'éliminer de l'actif circulant d'exploitation. Donc, voyez là, j'ai pris tout le total de l'actif circulant figurant sur mon bilan comptable, qui est de 816 000, pardon, qui est de, voilà, 800, voilà, qui est de 816 342, desquels je vais retrancher de ce montant-là, je vais retrancher tout ce qui n'est pas lié à l'exploitation pour garder que l'exploitation. Donc, puisque là, on me dit qu'au niveau du renvoi 1 que 53 626 correspond à l'IS, qui est une créance hors exploitation, donc je vais la retrancher. Je vais revenir. Vous avez les comptes de régularisation actifs. On me dit qu'ils sont entièrement liés à l'activité d'exploitation. Donc, je vais les laisser. Donc là, j'ai les comptes d'associés. Lorsque je parle des comptes d'associés, c'est l'activité hors exploitation. Donc, je vais la retrancher de l'actif du total comptable pour ne trouver que le total actif circulant d'exploitation. On sait très bien également que les autres débiteurs, c'est leur exploitation. Et on a les titres et valeurs de placement également, c'est leur exploitation. Donc, je reviens avec vous pour mettre le point. Donc, sur l'actif circulant. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du bilan comptable? On fait un reclassement au niveau de l'actif circulant entre l'exploitation et leur exploitation pour trouver la première masse liée à l'actif circulant d'exploitation et la seconde masse liée à le passif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation. Donc, au niveau de mon bilan, je sais très bien que les stocks ils sont liés à l'activité d'exploitation, je les conserve. Je sais très bien que les créances de l'actif circulant, notamment les fournisseurs avancés à compte, c'est lié à l'exploitation, je les conserve. Les clients et comptes rattachés, c'est lié à l'exploitation, je les conserve. Le personnel, c'est l'exploitation, je les conserve parmi l'actif circulant d'exploitation. L'État, on a l'IS qui n'est pas une créance liée à l'exploitation, je vais la retrancher. Voilà, je l'ai retranchée du total. On sait très bien que les comptes d'associés, c'est leur exploitation, je les retranche. On sait très bien que les autres débiteurs, c'est leur exploitation, je les retranche. Également, les titres et valeurs de placement, c'est hors exploitation, je vais les retrancher. Pour les comptes de régularisation, on peut trouver une partie liée à l'exploitation et une autre liée à leur exploitation, mais au niveau du renvoi 2, on nous dit qu'ils sont liés entièrement à l'exploitation, donc je vais les conserver. Donc j'ai pris le total de l'actif circulant figurant sur le bilan comptable, duquel j'ai éliminé tout ce qui est créance hors exploitation. Donc là, je vais trouver un total de l'actif circulant exploitation de 733 834. Par après, je vais passer à la deuxième partie de l'actif circulant lié l'actif circulant hors exploitation. Là, j'ai dit que la compte IS, c'est hors exploitation, donc je vais le prendre. Les comptes d'associés, c'est hors exploitation, je vais les prendre. Les autres débiteurs, c'est hors exploitation, je vais les prendre. Et les TVP, c'est hors exploitation, je vais les prendre pour avoir un total actif circulant hors exploitation de 82 508 dirhams. Donc, si je vais cumuler 82 508 plus 733 838, je vais trouver le total de l'actif circulant entier, qui est 816 342, que j'ai essayé de répartir en une partie liée à l'exploitation
et une partie liée à leur exploitation. Donc, pour la trésorerie active, je vais prendre le total de la trésorerie active, l'IOA 65 616. Donc, pour calculer le total de mon actif, je vais prendre le total des emplois stables, auquel je vais ajouter le total de l'actif circulant d'exploitation, le total de l'actif circulant hors exploitation et la trésorerie active. Et là, je vais avoir mon total général, donc 2 447 352 plus 733 838 plus 82 502 plus 65 616, je vais avoir un total général de 3 329 310. Très bien. Je vais passer à la partie restante de mon passif. Donc, je vais passer, puisque j'ai calculé le total des emplois durables, des ressources durables, je vais passer vers le passif, lequel je vais fractionner également en passif circulant d'exploitation et en passif circulant hors exploitation. Je vais procéder de la même manière en essayant de prendre tout le total du passif circulant qui est de 5 537 533 et sur lequel je vais faire un reclassement en essayant de le répartir en passif circulant d'exploitation et en passif circulant hors exploitation. Donc, je vais essayer d'entrer en dedans pour voir et analyser. Vous avez les dettes du passif circulant. FIHOM, le fournisseur et compte rattaché, on sait très bien que le fournisseur et compte rattaché, c'est une dette liée à l'exploitation. Les clients créditeurs avancés à compte, c'est une dette liée à l'exploitation. Le personnel, les dettes personnelles, ce sont des dettes liées à l'exploitation. Les organismes sociaux également, les dettes organismes sociaux, ce sont des dettes liées à l'exploitation. Au niveau de l'État, on va essayer de voir les dettes vis-à-vis de l'État. Au niveau de le renvoi 3, on nous dit qu'il contient un montant de 91 842 relatif à l'IS. L'IS, c'est leur exploitation, donc je vais retrancher les 91 842 qui ne font pas partie de l'activité d'exploitation. Voilà. Je vais prendre les comptes d'associés. Je sais très bien que les comptes d'associés, ce sont des comptes liés à leur exploitation. Je vais les retrancher. Voilà. Vous avez les comptes de régularisation. Je vais voir au niveau des comptes de régularisation, ils peuvent contenir des dettes relatives à l'exploitation et des dettes hors exploitation. On nous dit ici au niveau du renvoi 4 que 50% sont liés à l'exploitation. Donc 50 exploitation et 50 hors exploitation. Le montant total, c'est 10 502 que je vais diviser par 2. Donc je vais avoir un 5 250,5 à retrancher de l'exploitation et un autre à ajouter au niveau de l'activité hors exploitation. Donc, les dettes d'exploitation, je vais prendre le total du passif circulant, 5 337 533, desquels je vais retrancher l'IS, qui n'est pas une dette d'exploitation, les comptes d'associés et la partie hors exploitation relative au compte de régularisation pour obtenir un total des ressources circulantes, des dettes circulantes de 438 869,5. Donc, je vais passer au passif circulant hors exploitation. Donc là, on a dit que l'IS est hors exploitation, je vais le prendre ici, au niveau du passif circulant hors exploitation. Les comptes d'associés, c'est leur exploitation, je vais le prendre. Les comptes de régularisation, 50%, c'est leur exploitation. Et là, je vais avoir mon total des ressources circulantes hors exploitation qui est de 98 636,5. Et pour la trésorerie passive, je vais prendre les crédits de trésorerie et les banques de régularisation. Ça fait 313 062. Donc, pour calculer mon total du passif des ressources, je vais prendre la trésorerie active à laquelle je vais ajouter le total des ressources des dettes circulantes hors exploitation, le total des dettes circulantes d'exploitation, le total des ressources stables et je vais avoir
un total de 3 329 310. Et vous allez ici, vous allez voir ici que vous avez un équilibre. Si vous n'allez pas trouver le total actif égale total passif, c'est que vous avez commis une erreur et qu'il faut essayer de revoir vos éléments. Donc, si je reviens ici vers le total comptable, par exemple, du passif circulant, j'ai deux méthodes de le faire, pour calculer l'actif circulant d'exploitation. Donc, je peux soit prendre le total complet, comptable, desquels je vais retrancher tous les éléments d'hors exploitation, ou bien je vais me diriger directement vers mon bilan comptable et ne prendre que ceux liés à l'activité d'exploitation. Je vais prendre fournisseur et compte rattaché, 225 739, auquel je vais ajouter client et compte versé, avancé à compte, personnel, organismes sociaux, et au niveau de l'État, je vais retrancher la partie relative à l'IS, les 258 262, desquels je vais retrancher 91 846, et je vais ajouter les comptes de régularisation, les 50% relatifs à l'activité d'exploitation. Comme ça, je vais avoir mon total du passif circulant d'exploitation. Ça, c'est deux méthodes différentes afin de calculer votre total du passif circulant. Donc, il me reste à déterminer mes indicateurs d'équilibre financier et d'analyser ma situation financière. Donc, je vais pouvoir arrêter cette vidéo-là, mettre fin à la vidéo ici pour ne pas l'alourdir. Je vais vous trouver dans une prochaine vidéo dans laquelle on va répondre à la deuxième question. Merci pour votre attention.